Ah, c'est bruyant. Bon, on va l'interviewer, ces putains de parigots de merde. On va voir un peu s'ils ont de bonnes choses à nous raconter. Est-ce que tu penses que le déni sera de la partie aujourd'hui? Est-ce que tu penses qu'il y aura le pouvoir de la caméra qui les empêchera de pouvoir parler réellement? À nous, les vrais Français. Oui, je suis un vrai Français, effectivement. Bon, pendant ce temps, les riches sont en train de se détendre, pendant que nous, on les regarde. Est-ce que tu as vu des fois cette dualité? Tu sais, riche, pauvre. Oh, t'es magnifique. Magnifique, oh. Qu'est-ce qui était magnifique? Il y a un truc qui, tu sais, il y a un truc qui m'énerve à Paris. Tu sais c'est quoi? C'est les bouchons. Il n'y a rien de pire que les bouchons. Mais tu sais, on dit ça de toutes les grandes villes. Dans toutes les grandes villes, il y a des bouchons dans tous les cas. Mais avec les travaux pour les JO, c'est n'importe quoi. Anne Hidalgo, je t'emmerde. Et t'as pas intérêt à venir chercher mes impôts. Oh putain. Ah, les pauvres sont dans le bus, regardez. En fait, là, vous avez tout. Vous avez les riches, les moyens, c'est-à-dire nous, et vous avez les pauvres ici dans le bus. Ah, je crois qu'elle veut nous tuer, là. Pauvres, moyens, riches. La dualité. Eh oui. On va poser quoi comme question aujourd'hui? Tiens, est-ce que tu penses que les Noirs et les Arabes sont des voleurs? Non. Pourquoi? Bah je sais pas. Tu t'es déjà fait voler ton téléphone? Oui. Par qui? Je sais pas. Bingo. Bonjour. Hop là. C'est automatique, Yus. Derrière le bus, du coup. Ouais, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Donc on a pris un faux ventre juste ici, ok. On avait pris aussi des chaussures, donc on avait pris des locks, ce genre de choses. On avait pris des locks comme ça, mais je pense pas que ça ait un réel intérêt. On aurait peut-être dû prendre des cheveux afro, mais vraiment afro. Ça c'est plus des locks de bon vieux blanco, hippie, avec 4 chiens et sa copine qui vivent dehors sous des ponts, n'est-ce pas? Ça ressemble à ça. Ça ressemble pas à des cheveux de noir. Donc ça fonctionne pas, ok. Mais pour ce qui est du faux ventre, je prends. En espérant que les gens ne me reconnaissent pas. Le problème, si les gens me reconnaissent, c'est qu'ils vont avoir peur de répondre à mes questions. Pourquoi? Je ne sais pas. Est-ce que je fais peur? Peut-être. On verra bien. Alexis Twin? Non, c'est pas Alexis Chance. C'est qui ça? C'est toi. Alexis Chance, il a ça, lui. C'est du faux, mon gars, mais vas-y. Bonjour. C'est pour le contrôle au faciès. Ok. Est-ce que selon toi le... TikToker, toi. Non. Si, je vois t'es qui. Non, pas du tout. Est-ce que selon toi le contrôle au faciès, c'est une bonne chose? C'est-à-dire? Donc le fait de contrôler, par exemple, un noir ou un arabe, parce qu'il y a plus de probabilité que ce soit un voleur. Ou par exemple, grâce à son accoutrement. Ça, ouais, en fait, non, c'est plus les tenues vestimentaires, je dirais. Ouais. Selon toi, c'est une bonne chose, ça? Non, c'est pas une bonne chose. Pourquoi? Parce qu'on dirait. C'est raciste un peu. C'est des phases de racisme. Tu t'es déjà fait voler ton téléphone? Non. Jamais? Est-ce que tu as déjà entendu quelqu'un qui s'était fait voler son téléphone? Ouais. Généralement, c'était un quoi? Arabe ou un noir. Il est habillé comment? À peu près comme ça, c'est le vérité. Donc au final, on est censé ignorer cette évidence ou bien... Ouais, c'est vrai. Donc au final, le contrôle au faciès, c'est une bonne chose? Un peu. Passez une bonne journée. Merci. On n'est pas dans les émotions aujourd'hui. On est là pour regarder ce monde avec plein d'honnêteté. Et le problème de la plupart des personnes, c'est qu'ils mettent leurs émotions dans leur analyse. Ce qui fausse tout. Si tu mets tes émotions dans une analyse, le monde n'avance plus. C'est pour ça que les femmes ne dirigent pas. Je retire ce que je viens de dire, bien entendu. Je ne veux pas que ma chaîne YouTube s'arrête dès demain. C'était une blague, n'est-ce pas? C'est comme pour les gros. Vous êtes attirante, ne vous inquiétez pas. Body positive, on adore. Youpi. Est-ce que tu es pour body positive? Oui, tu supportes, non? On vous emmerde. Voilà. On vous emmerde. Putain, la prochaine fois, on va aller leur poser des questions sur ça. Ouais, c'est... Je veux aller leur poser des questions sur ça. Je veux absolument entendre leur avis. Parce que cette hypocrisie est incroyable. La dernière fois, je l'ai dit. Est-ce que du coup, tu es pour que l'obésité soit représentée dans Body Positive? Oui. Est-ce que tu es pour que l'anorexie soit représentée? Non. What? Donc attends. Anorexie, non. Obésité, oui. Mais les deux tuent. Parce qu'en fait, dans la mentalité des gens, on peut vivre en étant en situation d'obésité, on peut vivre totalement tranquillement. C'est vrai, mais on peut vivre aussi de manière totalement tranquille lorsqu'on est anorexique. Il y a des gens qui vivent très longtemps en étant anorexiques. Ça arrive aussi. Donc bon, écoute. Ça, c'est ça pour le prochain micro-trottoir. Hein, le prochain, ouais. Aujourd'hui, on va parler de relations hommes-femmes, contrôle au faciès. Ce genre de choses. Des choses un peu plus tranquilles. J'ai pas envie de parler des gros. Ça m'a valu une suspension sur Instagram. Donc tu vois, je me suis fait bannir d'Instagram parce que j'ai parlé des gros. Tu te rends compte?
C'est incroyable. J'essaie de sauver des vies. Je suis un sauveur de vies et on me bannit d'Instagram parce que j'essaie de sauver des vies. J'ai jamais vu ça. Ce serait comme tirer sur un camion de pompiers. Tu trouves ça normal? C'est pas normal? Ben voilà. Pourquoi est-ce qu'on m'a banni sur Instagram alors? Est-ce que selon toi, le contrôle aux faciès, c'est une bonne chose? Contrôler une personne par rapport à son accoutrement? Non, c'est pas bien. Pourquoi? Parce que ça peut être vu comme du racisme. Tu t'es déjà fait voler ton téléphone? Non. Jamais? Est-ce que tu as déjà entendu une personne qui s'était fait voler son téléphone? Ouais. Généralement, c'était un quoi le voleur? Honnêtement. Généralement, c'était un quoi? C'était soit un Renault, soit un Rebeu. Donc au final, le contrôle aux faciès, c'est une bonne chose ou pas? Non, c'est pas une bonne chose. Mais- Ça veut rien dire. C'est-à-dire, ça veut rien Ça dire. devrait, là, c'était un Renault, un Rebeu, peut-être. Il y a même des blancs qui volent. Ok. Bien entendu. Ça veut rien dire. Mais les probabilités. Les probabilités, peut-être, elles sont plus élevées chez nous. Donc le contrôle aux faciès, c'est justifié ou pas? Non. Donc, c'est si un contradictoire enquêteur- ce que je dis un peu, mais vas-y, c'est parce que. Donc un enquêteur, par exemple, lorsqu'il enquête, il est censé faire des hypothèses, n'est-ce pas? Ouais. Et du coup, les probabilités rentrent en compte. Donc s'il a plus de chances que le tueur soit un tel, on est censé l'ignorer selon toi? Non. Donc au final, le contrôle aux faciès, ça fonctionne? Peut-être que ça fonctionne, mais c'est pas une bonne chose. Ah, ok. D'accord, c'est pas une bonne chose de pointer du doigt une évidence. Voilà. Ok. C'est mon avis. Merci. Merci à toi. Ok, oui, ok. Je découvre les activités, tu vois. C'est quoi cette tenue là? Il y a des gens qui s'habillent comme ça? C'est quoi le projet au niveau du style vestimentaire là? Voilà, j'arrive ensemble. C'est possible de laisser des pourboires désignés? C'est possible de laisser des pourboires désignés? Désigné? Oui, pour quelqu'un. Ouais, ok. Tu peux me mettre 50 € pour le noir là. Il était là-bas là. Il est là-bas là. Ah, là-bas? Ah non, il est là, il est là. Ouais, pour lui. Ouais, 50. Et pour la dame aux cheveux courts aussi, 50. Lui, la dame aux cheveux courts. Ouais. Ouais. Et toi, 50. C'est bon? Oui. Bien sûr. Oui. Ça me fait plaisir. Ah bah merci. Parce que j'aime bien le restaurant, c'est pour ça. Ici, c'est sympa, tu vois, c'est pour ça. Et vu que je connais ton adresse maintenant, tu vois, je préfère éviter toute ambiguïté. Donc, pour me faire pardonner de t'avoir dit ça, je préfère échapper. C'est cadeau. Ok. Calcul mental. 61 plus 150, ça fait combien? Et apparemment, le taux de divorce augmente. Ouais. C'est lié à quoi, selon vous? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Est-ce que vous vous aimez? Oui. Ok. Est-ce que vous êtes fidèle, du coup? Bah oui. Mais- Ah oui, vous pensez que c'est à cause de l'infidélité? Je sais pas, Mais peut-être. t'as Ah oui, Alexis ça Chance. peut. Comment? T'as Alexis Chance, non Toujours ça. Ah, Attends, ouais. Alexis Chance, non Je le ressemble un peu. Non, ça arrive. Tu trouves pas? 350, donc 150. 150 plus 161. Ça fait 211. 260. 211. 211. Je suis bon, hein? Ah, je suis pas mal en calcul mental, hein, t'as vu? Alors, j'avais même Tu trembles lorsque t'écris là. C'est bizarre. Un peu. ça me stresse. Putain, j'ai même pas demandé son numéro. J'ai juste demandé. Alors, simple question. Si c'est lié à l'infidélité, vous de votre côté, est-ce que vous êtes sûr là-dessus? Est-ce que vous êtes sûr que vous êtes fidèle entre vous? Moi, je suis sûr, certain. Moi oui. Mais sur quoi vous basez-vous pour être sûr? Sur la. Je sais pas. Je fais La confiance? Ouais, sur la confiance. Qu'est-ce que la confiance au final si elle n'a pas été prouvée? C'est vrai, la confiance, ça doit se prouver. Avant de faire confiance à quelqu'un, il faut des actes. Oui. Quels sont les actes? Les actes qui peuvent. Je pense que je sais pas. c'est tacite. On part du principe que la personne, elle est quand on fait confiance à la personne. Comment tu peux prouver 211. 211. Ah, tu es pas mal. Tu es presque. Oh non, t'as pris combien? C'est bon? Vas-y, c'est parfait alors. C'est bon? Merci à toi en tout cas. Merci à vous. Merci à toi. Ciao. Il n'y a pas de paiement refusé ici, s'il vous plaît. Pas de paiement refusé, monsieur. Est-ce que tu penses sincèrement un jour que je vais me prendre un paiement refusé? Non. Je m'en suis pris un il y a 2 jours. Si, imaginons, tu sois une agresseuse. Il y a 3 personnes devant toi. Tu vas choisir la plus forte ou la plus faible? Ah, la plus faible. Pourquoi? Si je suis une agresseuse, bah on va prendre la plus faible parce que c'est celle où elle aura moins de chances de se débattre ou de trucs comme ça. Genre, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Si on parle par exemple d'une femme qui marcherait seule dans la rue, est-ce qu'elle a plus de chances de se faire agresser simplement parce qu'au final, la nature nous dit que la femme est plus faible que l'homme à ce niveau-là, au niveau physique bien C'est ce que entendu. je disais justement quand vous disiez quelque chose de naturel, enfin est-ce que c'était pas naturel en soi, c'est pas légitime du tout et je trouve pas ça normal, mais c'est vrai dans le sens où l'homme a toujours eu plus de
de muscles, de force que la femme. Et quand même, à l'époque, depuis très longtemps et bien avant, jadis, si on peut dire, les hommes avaient beaucoup plus de droits et donc pouvaient exercer beaucoup plus de choses. Donc ils ont fait des choses et créé des choses bien avant les femmes. C'est pas forcément légitime parce que nous, on nous disait qu'on ne pouvait rien faire. Mais dans le sens où ils ont toujours eu cette supériorité-là parce qu'ils ont appris des choses bien avant nous, là où nous, on n'avait pas forcément le droit d'aller à l'école ou même dans des pays, par exemple... dans des pays d'Afrique, les femmes, elles n'avaient pas forcément le droit d'apprendre, d'avoir un métier, et dans bien d'autres pays d'ailleurs. Là où, du coup, eux, ils ont pu exercer et apprendre, et peut-être, du coup, pas exercer leur force, mais apprendre plein de choses sur eux, là où nous, on n'a pas pu, et donc, ils ont une certaine supériorité naturelle. Tu as quel âge? 18 ans, enfin 19 ans là bientôt. Ok, on est tous jeunes ici, n'est-ce pas? Oui, 18 ans. Donc techniquement, on a tous eu les mêmes droits pour censer. Est-ce que tu as l'impression, à l'heure d'aujourd'hui, que les femmes se lancent plus que les hommes et osent plus que les hommes? Non. Donc au final, est-ce que ça a à voir avec l'histoire? Moi, Les statistiques te prouvent que non. Les- Donc au final, est-ce que c'est une question d'oppression ou bien simplement, dans notre nature même, on ose plus? Moi, je pense que c'est une question d'oppression aussi. Alors pourquoi est-ce que tu n'oses pas? Bah, parce qu'on n'ose pas, parce que les hommes se permettent aussi quelque chose, dans le sens où... Pardon. Parce que Pas de vous êtes souci, des t'as hommes. le droit de parler, y a pas de Je donne- souci. Voilà, je donne mon avis. Bien sûr. Mais dans le sens où vous avez plus une aptitude naturelle à s'élancer, à tenter des choses, dans le sens où c'est connu, dans les films d'amour, c'est toujours le mec qui vient faire des approches, qui ose embrasser en premier, etc. Donc vous avez peut-être une aptitude à s'élancer plus facilement, mais vous prenez, pas forcément vous, les hommes en général, vous prenez plus d'aise justement à faire ça parce que vous savez que vous avez une certaine supériorité sur ça et vous pouvez plus vous élancer facilement. Et nous, du coup, Donc, vous peut-être pensez que c'est une construction de la société? une construction et des choses naturelles. Ok. C'est ça, c'est un mix des deux. C'est la société d'aujourd'hui et aussi en fait, ce qu'on est, ce qu'est l'homme et ce qui est. C'est ça. Pour ce qui est d'une construction de la société, si vous en avez conscience, vous pouvez changer les choses. Oui. Donc au final, ce n'est pas une construction de la société si vous êtes éveillé à ce sujet. On est éveillé, mais comment vous voulez qu'on puisse changer les choses Ouais, c'est en ça, soi? C'est-à-dire changer les des choses. Ça fait des années que les femmes essaient de changer le monde, etc. Et on a déjà réussi à changer quelque chose. Mais il y a toujours des trucs où on est bloqué et on n'a pas les mêmes droits, les mêmes risques. Quels sont les trucs où vous êtes bloqué? Très sincèrement, là maintenant, vous avez 20 ans, 19 ans, quelles sont les choses qui vous bloquent à l'heure actuelle, où vous sentez que la société vous oppresse en tant que femme? Dites-nous clairement, comme ça au moins on sera vraiment... Par exemple, moi personnellement, je pense que ça soit la sécurité des femmes. La sécurité, ça a déjà été expliqué, c'est une conséquence de la nature. Les agresseurs dans la rue choisissent ces femmes parce que vous êtes plus faibles. Faire des cours de séduction direct. Donc lorsque tu mets un marteau mental à une femme, la chose la plus puissante que tu peux faire, c'est repartir sans son numéro. Ne même pas demander son numéro. C'est pas fort ça? C'est pas fort ça? Écoutez-le. Ça va? Écoute les leçons de séduction s'il te plaît. Merci. On peut y aller. Alors, étant donné que ça c'est ma rue, donc Saint-Michel, Paris est à moi, je préfère le préciser, Paris est à moi. Venez ici, donc là on est dans un endroit vraiment très touristique monsieur, où en fait les touristes se font escroquer. Donc en fait le concept est très simple. On achète pas cher et on revend plus cher. C'est le concept. Ça, tout ça c'est des pigeons. Ah, pas un pigeon ici. C'est combien le pichet de vin s'il vous plaît? Le vin. Que des verres devant. Verre de vin, c'est Ou combien? alors la bouteille. C'est combien s'il vous plaît? Ah ah, ça dépend de la clientèle. On est très jeunes. Je pense qu'on est très jeunes, on n'a pas pu développer tout ce qu'on pouvait développer. Et les hommes aussi. Enfin, on a des niveaux de puberté qui sont différents. Il y a des hommes, là où nous on est plus jeunes, on pense pas forcément à ça. Voilà quoi, vous voyez. Je vois pas. Mais... Ok, d'accord, bref. On pense pas forcément au sexe à la même période. Ok. Et vous avez quelque chose de mécanique aussi. C'est ça. Enfin voilà, genre vous avez vraiment ce truc mécanique où là, nous on l'a pas, c'est plus un plaisir qu'on peut développer ou non. Et voilà, je pense qu'on s'est juste pas tous développés à la même période et je dis pas qu'on est supérieur ou inférieur. On peut être supérieur sur plein de niveaux et inverse pour les hommes. La force, je l'avoue, dans le sens où la force, même si je trouve pas ça normal parce que si on nous avait développé quand on était jeune à pratiquer des arts ou martiaux ou etc., on aurait pu peut-être avoir plus de force, mais c'est pas naturel. Donc tu penses que si tu avais été entraîné au Kung-Fu depuis tes 10 ans, tu aurais été en mesure de pouvoir battre par exemple mon garde du corps juste derrière? Bah après votre garde du corps il a l'air un peu mastoc, je sais pas si j'aurais pu battre honnêtement. Ça aurait été compliqué. Mais pas, Mais je vois, voilà. je vois ce que tu veux dire, je vois très bien. Pendant 2 ans, je pense pas que je vais pouvoir. Il te faudra une épée du coup. Voilà. Et encore. Il y avait la mouche au bout. Donc, Et du coup, ce que j'aimerais simplement vous demander, du coup, est-ce que vous pensez qu'une égalité parfaite à tous les niveaux est possible Non, jamais. si on est en différent? Bien. Non. Comme vous l'avez compris, il n'y a pas de prix précis. Le but étant très simple. Attraper le pigeon. Ok? Russe,
Ukrainiens? Non, les Ukrainiens on évite. Non, en ce moment, c'est pas d'Ukrainiens en ce moment, n'est-ce pas? C'est la guerre, les pauvres. Ok. Russes. Ok, Russes, très important. Les Russes, on les taxe beaucoup. Donc le verre de vin est à 30 € pour les Russes. Les Ukrainiens, 5 €. Allez, on est gentil avec eux, le prix d'un kebab. Un ancien kebab, maintenant c'est 10 €. Ensuite, pour ce qui est des Espagnols, les Espagnols, on les allume. Hein. Ils aiment bien payer cher. Paella, machin, ils payent cher. Ensuite, les Portugais, c'est la même chose. Portugal, Espagne, dans tous les cas, c'est la même chose. On fait pareil. Les Brésiliens, les Latinos, ils payent cher, ceux-là. C'est des pigeons. Ils comprennent rien. Ils parlent pas anglais. Ils parlent juste espagnol ou portugais. Dans tous les cas, ils se font escroquer. C'est la même chose. Bien. C'est magnifique. Il y a ton papa à l'intérieur? Il y a ton papa à l'intérieur? Il y a ton papa à l'intérieur? Ah, bah t'es magnifique alors. Parce que s'il était là, j'aurais retiré, tu vois. Au cas où. Merci. Donc, ce que j'essaie simplement de te dire, là, tu vois, j'ai un pouvoir de séduction exceptionnel. Tout le monde le sait. Je suis un putain de beau gosse. Attends. Je suis en plein Saint-Michel, je fais 2,01 m, je suis beau, je suis riche. Tout le monde me connaît. Et tu penses qu'il y a une femme qui peut m'arrêter? Non, sincèrement. Est-ce que tu penses qu'il y a une femme qui peut m'arrêter? Non. Dis no mots après. No homo, no. No homo, no homo. Excusez-moi. C'est pour les droits des femmes. Est-ce que vous voulez bien répondre? On peut bien, là, mais on est... Oh, québécoise. Oh, l'accent est super. From Québec, right? Oui. Ok. On peut You speak parler English? français. Non, Français? on peut parler Anglais? français. Ok. Est-ce que, selon vous, vous avez les mêmes droits qu'un homme? Comme un homme? Oui. Pas tout le temps, non. Pas tout le temps, honnêtement. Ok. À quel moment l'as-tu ressenti? Que s'est-il passé dans ta vie pour que tu me dises? Beaucoup de choses. Je viens de Cuba, je viens d'Amérique latine. Ok. C'est sûr que c'est beaucoup plus compliqué là-bas. Oh. Mais si ça dépend, là, quand le droit de travail là-bas, c'est plus difficile niveau égalité. Ok, d'accord. Donc ça, c'est vraiment à Cuba. Tu l'as ressenti? Oui. Est-ce que... Au Québec. Plus qu'au Québec. Est-ce que tu estimes du coup que les femmes en France s'inventent des problèmes qu'elles n'ont pas? En comparaison à Cuba, par exemple. Non, pas du tout. Non, 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 non. Non, je penserais pas. Donc tu penses qu'en France, que subissent les femmes? Je ne sais pas, je connais Moi, je pas. pense que c'est surtout sur la sécurité. Ah, ok. À quel point tu te sens en sécurité? Donc tu penses qu'un homme dans le 93, au fin fond d'une cité aussi, se sent en sécurité à 23h le soir? C'est quoi les 93? C'est un quartier assez sensible de Paris, où il vaut mieux pas traîner, homme ou femme. OK. Ben, c'est sûr, les hommes peuvent ne pas être en sécurité, genre bien sûr, mais je dirais en général, ciblé, ouais. c'est les femmes. les femmes, ouais. Parce Ok. que c'est sûr que si tu vois une femme qui marche toute seule, elle peut paraître plus vulnérable qu'un homme marchant. Alors est-ce qu'elle paraît plus vulnérable ou bien est-ce qu'elle ne l'est pas au final? Les deux, ben non, mais au final, elle est plus vulnérable. Donc En général, on est moins c'est... fort. Ok. En général. Donc si tu veux attaquer quelqu'un, généralement tu vas choisir la personne la plus faible, n'est-ce pas? Ouais. Et entre l'homme et la femme, qui est le plus faible? En général, c'est la femme, là. Je veux juste dire s'il y a un fait, là. C'est pour ça que je suis en train de dire, au final, ce n'est pas une oppression, c'est simplement la loi de la nature. Non, c'est pas ça, non. OK, par contre, là, il faut vraiment qu'on aille Ok, pas de visiter notre souci. musée. Pas de souci. Merci, au revoir. GG, ciao. T'en penses quoi? C'est une vraie, c'est sûr. Pas mal, non? Elle est bien, non? T'en penses quoi? Bien, 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 ouais. Moi, j'aime bien, perso. Elle a combien, celle-ci? Il n'y a pas de prix. C'est combien la casquette PSG? 30 €? Ouais. Peut-être un peu cher. Ah, un peu cher. Merci. Un peu cher, un peu cher. Un peu cher, un peu cher. On enchaîne. Ça n'avait pas l'air d'être une vraie, hein, je te le dis honnêtement. Allez, on enchaîne. Comment? Plus cher qu'à la boutique des Champs-Élysées. Elle a combien aux Champs-Élysées? Je sais pas. Eh, 25 ou il 30. n'y avait pas de prix affiché. Hein. Il a dit 30 €, mais il n'y avait pas de prix Ouais, affiché. ça, elle a dit Je arrêtez. pense que si j'avais été espagnol, il aurait dit combien? 50. Pourquoi 50? Parce qu'il y a la Tour Eiffel dessus. C'est la taxe Tour Eiffel. Je suis en train de m'inquiéter. Est-ce que tu penses sincèrement, là, maintenant, que je peux avoir toutes les femmes que je veux? Parce qu'en fait, la beauté de la séduction, c'est l'incertitude. Mais si c'est certain, où est la beauté? C'est beau, mais il n'y a pas de réponse. Franchement, je sais pas. Putain, c'est devenu de la merde. Je crois que je peux avoir toutes les femmes que je veux, c'est de la merde. Il n'y a plus de jeu de séduction, c'est nul. Putain. Connard. C'était fait exprès, quelqu'un a posé le caillou ici. Bon, on enchaîne. La beauté de la séduction, c'est l'incertitude. Mais s'il n'y a plus d'incertitude, il n'y a que des certitudes. Et s'il n'y a que des certitudes, c'est plus drôle. Putain, fait chier, quoi.
Donc en ayant recherché les 4 capitaux, je me suis retrouvé à endosser cette responsabilité. Pouvoir séduire n'importe quelle femme, être pratiquement parfait. Quels sont mes défauts? Aucun. En séduction, aucun. Ok, quels sont mes défauts de manière globale? Honnêtement, sans mentir. Est-ce que je suis trop sûr de moi peut-être? Ouais, peut-être trop sûr. Hein. Non, tu mens. En vrai. Parce que tu sais très bien que ma confiance en moi est basée sur énormément d'apprentissage. Lorsque tu me parles par exemple de caméra ou même de réalisation, je t'écoute oui ou non? Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Donc, quel est mon défaut? Aucun. Merci. Merci. T'as été payé pour dire ça? Non. Oui. Ah bah oui. Non, je paye pas mes monteurs. Hein. C'est l'enfoiré, il paye pas. C'est vrai que je les ai pas payés. Connard, ouais. J'ai quoi? Qui? Quel moment? Ça va? Dites-moi. Comment allez-vous? On est en live là, tout est en live, hein, tout est en direct, tout en direct. Dites-moi. Effectivement, t'es vraiment grand. Donc tu te la racontes pas, c'est pas une fausse information. On était en train de se demander quels étaient mes défauts. Non mais il y en a pas. Non mais franchement il y en a pas. Mais je te dis. Est-ce que vous avez été payé pour dire ça? Non, pas du tout. Mais tu sais que tes vidéos, je les vois pratiquement tous. Tes lives, je les regarde pratiquement tous. Des fois, tu m'énerves. Mais franchement, des fois, tu dis la vérité. Ah, ok, ça va. Non, des fois, tu dis la vérité. Ouais, Ouais, des fois, tu dis la vérité. ça fait vraiment plaisir. C'est un des meilleurs compliments. C'est à la fin un compliment. Non, mais- des fois, franchement, non, t'es assez tranchant. Mais ce que tu dis, c'est pertinent. Des fois, sur les femmes de maintenant, sur tout ce qu'on veut pas entendre, mais ce qui est vraiment véridique, en fait, t'as pas tort. Franchement, t'as pas tort. Ça fait plaisir en T'as tout pas cas. tort. Même si Merci. des fois, franchement, ça m'a piqué parce que je me dis, bon, je suis quand même une femme, mais moi, je pense que les nouvelles générations, t'es dedans. Est-ce que Plaisir. ça te dérange pas parce qu'il y a une copine en fait qui. On s'échange beaucoup tes vidéos. Regarde qui joue. Hello. Voilà. Coucou, ça va? Ça va et toi, Alex? Ça va super. Ah ouais. Tu vas bien? Elle s'appelle Alima et moi je m'appelle Farida. Alima, comment ça va? Ça va et toi, Alex? Ça va un peu. Je suis contente de te voir. Mais grave. Ça fait plaisir. Franchement, grave. tu sais quoi? C'est ce que te disait Farida, tu es très pertinent. Ouais. Et bon, moi je te connais par l'intermédiaire de quelqu'un. Et franchement, même si parfois tes paroles sont assez blessantes, tu restes quand même réaliste. Ouais, t'es réaliste. Et continue ton chemin comme ça. Ouais. Merci, ça fait plaisir. Sur l'égalité femmes-hommes, je crois qu'il trouvait ça normal que les femmes gagnent pas autant que les hommes. C'est ça? Je pense qu'à compétence égale, une femme et un homme pourraient gagner la même chose. C'est ce qu'il a dit. Bah, je suis d'accord avec ça, mais après, en fait, il me faudrait aussi que j'ai la vidéo sous les yeux et tout ça. C'est juste des fois des Si j'ai bien compris, t'es pas capable de te rappeler ne serait-ce que d'un seul point où t'as été en désaccord avec lui. Bah, si, d'autres. Je sais pas, après, là comme ça, je sais pas, parce que j'ai pas forcément en tête et j'ai pas envie de dire des bêtises, j'ai pas envie de déformer ses propos non plus. Et c'est assez drôle parce que tu vois, on a pu faire des interviews où les gens justement étaient en désaccord avec mon frère. Ok. Mais à chaque fois, on n'a pas pu identifier les points où ils étaient en désaccord avec lui. Est-ce que tu trouves pas ça assez drôle quand même? Non, mais je suis d'accord, mais après, c'est parce qu'en fait, tu vois, quand on a forcément. J'ai pas envie de dire quelque chose, tu vois, qu'il aurait pas dit, et après, forcément, déformer ses propos et du coup, annuler, entre guillemets, l'offense que je lui fais. Mais c'est pas une offense, en fait, c'est Est-ce qu'il y a un homme politique que tu détestes? Ouais, Qui par exemple? Jean-Luc Mélenchon. Ok, t'es en mesure de pouvoir identifier les points où tu es en désaccord avec lui. Ouais, totalement. Mais tu n'y arrives pas avec Alexis Tchens alors que tu es en désaccord avec lui. Bien Donc joué, tu es en bien joué, désaccord sur la base du vide. Pas mal. Exactement, c'est ça. Mais en tout cas, en fait, sur ton physique, je trouve que tu es quand même modeste. Et je pensais que t'en rajoutais quand tu disais que tu faisais presque 2 mètres, mais visiblement c'est vrai. Je le vis plutôt bien, merci. Donc oui, je confirme, il est vraiment canon en fait. Donc Ça fait plaisir, Ok. merci. Mais en tout cas, merci beaucoup. Puis Merci. continue tes vidéos. Merci, ça fait plaisir. Ok. Bonne soirée Farida, ciao. Ciao. Bien, on va essayer de me trouver des défauts, ne vous inquiétez pas. Je sais que c'est frustrant pour toutes les personnes qui me regardent. Je sais que je suis multimillionnaire, que ça vous fasse mal ou non, j'ai beaucoup d'argent. Je sais que je suis grand, je sais que je suis beau, je sais que je suis intelligent. Écoutez, c'est la vie, bossez sur vous et puis c'est tout quoi. Faites pas chier quoi. Et puis achetez les formations aussi, ça fait du bien. À mon compte en banque et à vous. Et au vôtre aussi au passage. On enchaîne. Non, mais en fait, il y a des choses avec lesquelles je suis d'accord en plus de ça. Je trouve que c'est juste, je pense, la manière de faire qui est un petit peu dommage et. Donc il n'y a toujours pas de propos. C'est pas grave, c'est pas grave. Merci à toi en tout cas. Merci à toi en tout cas, c'était un plaisir. Merci. Au revoir.
Bon, en tout cas, dis-moi le nom quand même que je regarde. Donne-moi le nom que je regarde. On va créer la chaîne là justement. On Ah, va vous créer la l'avez pas chaîne. créé Non, pas encore. Ok, ça marche. On va l'appeler Valeur TV, Valeur TV. Ok, ça marche. en concurrence à Valeur Actuelle. En concurrence à Valeur Actuelle. Et du coup, ça serait l'inverse. Ça serait un peu pour les. Ça serait l'inverse de ce que pense Valeur Actuelle ou. Parce que je suis noir. Absolument pas. Sur quoi t'es basé pour dire ça? Parce que si tu C'est veux. bizarre ça. Tu te bases sur quoi? Si tu veux faire quelque chose qui est comme Valeur Actuelle, En concurrence. tu l'aurais pas appelé Valeur, t'aurais changé un autre, t'aurais fait un truc machin. Je pense que c'est un truc Valeur TV, tu veux faire un truc genre qui contre forcément la chaîne si t'es en Moi je concurrence. serais contre. Parce que t'es en concurrence. Oui, mais en concurrence, on peut avoir les mêmes modes de pensée, mais être en concurrence par rapport aux chiffres. Vouloir une plus grosse chaîne que. Ouais. Mais Lorsque tu parlais de concurrence, tu parlais surtout du fait qu'on n'a pas les mêmes idées, n'est-ce pas? bah parce que Valeur Actuelle, ils disent quand même des choses qui sont un peu chaudes. Et donc, pourquoi pas moi? Bah parce que. Parce que Là, il croit dans la cité. Là. Oh, les gars, ma mère est produite. Ouais, j'arrête de faire ça, gros. c'est ton téléphone. Ouais, C'est un quoi? c'est un 13. Ah bon? Peut-être quelle origine? Je suis algérien. C'est bizarre ça. Pourquoi? Un voleur algérien, j'ai jamais vu ça. La vidéo. Ils disent quoi par exemple, tiens? Je connais pas leurs propos, attention. Ah bah, ils visent, J'ai regardé quelques vidéos, mais Vraiment, vraiment. ils vont viser plus facilement les Noirs et les Arabes tout simplement par rapport au fait. Donc on parle de valeur actuelle, hein, c'est bien ça. Ouais, bien sûr. Ok, donc par exemple, tu t'es déjà fait voler ton téléphone? Ouais. C'était un quoi? Oh, c'était vraiment en blanc en plus. Non, vraiment. Et genre. Blanc. Ouais. Ok, tu penses que dans la majorité des cas, la plupart des personnes ici se sont fait voler leur téléphone par un blanc? Bah ouais. Enfin, je sais pas. Ok, donc dans la majorité des cas, c'est un blanc, c'est ça? Non, pas dans la majorité des cas, mais je pense qu'il n'y a pas forcément C'est pour de. ça que je te demande si on parle de majorité, probabilité, tu penses que c'est plus un blanc ou plus un noir? Si on demande à la majorité des personnes. Blanc, noir, arabe, tu miserais sur quoi? Parce que l'exception ne fait pas la règle. Non, sur le. Bah, il n'y a pas vraiment un type de voleur, hein, je pense. Non, il y a des gens qui sont plus en galère que d'autres, c'est vrai. Et Je pense que si on demande aux gens ici présents, et on l'a fait aujourd'hui, donc ça va être assez dur quand même de réfuter cette réalité, je pense que dans la majorité des cas, les gens se sont fait voler leur téléphone par un quoi? Un étranger, ou bien un blanc, style caucasien, français? Non, je pense à des étrangers forcément, parce qu'ils sont dans des situations aussi qui sont beaucoup plus précaires que nous. Après, c'est. Donc sur ce point-là, déjà, je vais être en accord avec Valeur Actuelle. Ensuite, sur quel autre point est-ce que tu n'es pas d'accord avec eux? Je sais pas, c'est quoi Ah, les. t'es pas en mesure de pouvoir identifier, c'est ça? Comme Alexis Chance. Non, si, bien sûr. Après, je sais pas de quoi ils parlent en ce moment. En ce moment, c'est quoi? C'est l'immigration qui veut. Est-ce que tu ne penses pas du coup que ton mode de pensée est grandement influencé par l'opinion publique? Parce que tu n'aimes pas Alexis Chance, du moins tu n'aimes pas Non, ses j'ai pas propos. dit que je l'aimais pas. Tu es en désaccord avec ses propos, pardon, Avec certains excuse-moi. de ses propos. Mais tu n'es pas en mesure de pouvoir identifier quels sont ses propos. Ensuite, Valeur Actuelle, tu n'aimes pas Valeur Actuelle, enfin tu es en désaccord avec leurs propos. Mais encore une fois, tu n'es pas en mesure de pouvoir identifier les propos. Est-ce que tu ne penses pas du coup que l'influence publique influe énormément sur ton jugement? Et que du coup, tu ne prends pas le temps potentiellement d'aller rechercher l'information à l'origine et t'intéresser réellement au contenu? Non, je pense pas. Je pense qu'un journal doit parler de plusieurs choses. Je pense que se concentrer sur un seul sujet qui ne réglera pas tout, qui est souvent l'immigration, les problèmes d'immigration, la violence qui augmente, c'est des problèmes qui existent. Donc un journal ne peut pas se spécialiser? Bah si, mais je trouve ça un peu dommage parce que ça veut dire qu'en fait on va attirer quoi? On va attirer finalement un certain public qui est un public qui a des valeurs de droite, voire d'extrême droite. Mais il faut de tout dans ce monde. Il y a bien des journaux par rapport aux motos, aux voitures, à la météo. Ouais, c'est vrai. Il faut de tout. Mais c'est un peu, je trouve ça un peu répétitif. Et puis on va dire que c'est pas comme ça, c'est pas qu'en réglant ça qu'on va Est-ce régler. que tu ne penses pas que la violence en France devient un peu répétitive? Si, bien sûr. Non, mais Dans ce cas-là, est-ce que ce journal a un quelconque intérêt au final? Parce que c'est quelque chose qu'on vit au quotidien. C'est un peu répétitif aussi. Chaque jour, quelqu'un meurt. Chaque jour, quelqu'un se fait planter. Chaque jour, un nouvel adolescent se fait agresser. La dernière fois, c'était quoi? C'était un Afghan, c'est ça? Et puis la prochaine fois, ce sera quoi? Enfin, encore une fois, tu vois bien que c'est répétitif, toute cette violence. Donc toi, tu dois être quelqu'un qui est en accord avec tout ce que dit Tanguy du coup. Franchement, je connais pas ses propos. Ok. Moi, juste, j'ai identifié les points que tu as développés Ok. et je les ai déconstruits parce que, personnellement, j'ouvre les yeux, je vois la réalité qui est devant moi et je ne laisse pas l'opinion Après, moi, tu publique vois, me diriger. Avec le métier que je fais, c'est-à-dire que je suis toujours dehors, je suis toujours dans la street. En tant que donateur, je suis là vraiment pour aller vers les gens. Moi, ce que je vois globalement, oui, certainement, ouais, il y a beaucoup de misère qui vient des personnes qui viennent de pays étrangers, ça c'est clair. Après, globalement, c'est pas des gens qui vont plus m'embêter que ça, quoi. Je veux dire. T'habites où?
Moi, j'habite à Sergilio dans le 95. Je connais ça. Ouais, tu vois, c'est pareil, c'est un endroit qui est assez cosmopolite, tu vois, il y a de tout, il y a des Français, des Asiatiques. Donc, encore une fois, j'ai dit une phrase tout à l'heure qui était très intéressante, c'est l'exception ne fait pas la règle. Est-ce que tu peux comprendre du coup que peut-être que tu es un privilégié, peut-être que tu ne vis pas certaines choses que d'autres personnes peuvent vivre, mais certaines personnes au quotidien vivent ce genre de réalité. C'est-à-dire les agressions, Bien sûr, je suis d'accord. les viols, le taux de violence qui augmente constamment. Tiens, j'ai une question pour vous, tiens. Oh non, Est-ce que vous pensez que le contrôle aux faciès, c'est mal? C'est quoi? Ah, le Contrôle aux faciès, ça veut dire on va te contrôler parce que t'es habillé en... Parce que, surtout l'accoutrement, on va dire. Ouais, c'est vrai. Parce que t'es habillé en jogging, paire de sport, est-ce que tu penses que c'est une bonne chose? En vrai, moi, j'ai un oui et un non. Parce qu'en vrai, généralement, les gens qui s'habillent comme ça, c'est parce qu'ils ont grandi dans ces milieux-là. Et s'ils sont dans ces milieux-là, c'est-à-dire que ils font les choses que les gens font dans ces milieux-là. Mais après, il ne faut pas généraliser. Peut-être qu'il y a des gens qui sont habillés comme ça, c'est pour leur style vestimentaire. T'as déjà volé? Hein? Prochaine question. C'est bon, merci. C'est beau ce qu'il vient de dire, t'es d'accord avec lui? Je suis d'accord avec lui. T'as déjà volé? Ok, merci. À ton tour. C'est beau ce qu'il vient de dire, t'es d'accord avec lui? Bah oui. T'as déjà volé? Non, jamais. T'as jamais volé? Jamais. Pourquoi t'es tout rouge? T'es petit? On a tous déjà volé, hein. Mais quand on dit voler, on s'est compris. Moi j'ai déjà volé, moi j'assume. Hein. J'ai déjà volé. Moi j'ai volé hier. Pourquoi t'as volé hier? À Primark de Paris Nord. Donc, du coup, contrôle aux faciès. C'est une bonne chose du coup. Non, c'est pas une bonne chose. Mais Après, attends, tout dépend de la situation. on vient de faire un 2 sur 3. On vient de faire un 2 sur 3 là. T'as volé, lui ça fait Non, longtemps. moi j'ai pas dit. Oui, mais si on est groupé, c'est normal. Arrête, arrête. Si on est groupé, si on est tout seul, ça se fait pas. Ok. Maintenant je vais vous poser une question les gars. Là maintenant, imagine, il y a mon garde du corps. Ok. Il attrape un membre de votre famille. Ok. Et on vous pose une question. Vous allez devoir trouver le responsable d'un vol. On vous met un mec en costard. Ok. Et on vous met un mec habillé en jogging et TN. Si vous ne trouvez pas le bon voleur, le membre de votre famille est tué. Vous choisissez qui? Moi je prends le mec. Chacun son tour. Vas-y. Ah, réponds, attends. Wallah, j'ai pas compris la Moi déjà, je regarde le mec, il regarde comment, s'il regarde bizarrement et tout. C'est une photo. Ah, c'est une photo? Un mec habillé jogging TN. Ouais, je prends le mec en jogging. Jogging. On ne dit pas que les hommes ne peuvent pas se faire agresser sexuellement dans la rue. Pour des choses différentes, je pense. Ils peuvent se faire agresser pour des vols, ou, etc. Ou des problèmes de drogue ou des choses comme ça. Voilà, parce que c'est surtout par rapport à notre sexualité, on est quand même vachement dominé. Pas forcément dans les actes tout le temps, mais par les hommes. Il y a toujours ce truc où c'est l'homme qui couche avec la femme et pas l'inverse. C'est l'homme qui va aller se vanter là où nous, on va pas pouvoir se vanter, on va se faire insulter si on couche avec la mauvaise personne. Là où lui, ses amis ou ses potes vont lui dire bravo, t'as géré, tu t'as couché avec elle. Nous, on va être perçus différemment dans des situations où on devrait tous être perçus de la même façon et les hommes sont toujours plus mis en valeur et les femmes plus dénigrées. Alors, ok, mais comment est-ce qu'on peut être perçu de la même façon si on n'est pas pareil? Ils sont à côté ou pas? Oui, il y a une photo, t'as 2 photos. Et donc si, par exemple, si je prends le mec en costard, c'est pas lui, il y a quelqu'un de ma famille qui meurt. Bah non, j'ai pas envie. Donc tu choisis qui? T'es obligé. Ah c'est bon, jogging 10. Par rapport à l'aspect physique, agression et j'en passe, et l'entraînement du kung-fu, un sujet vraiment que j'aime bien, est-ce que tu peux me montrer ne serait-ce qu'un seul homme, ok? Oui. Plus précisément, jeune fille juste ici, dans cette rue, où tu aurais potentiellement tes chances, si tu te battais avec lui? De faire quoi? Les chances de faire quoi? De te battre avec lui, de le battre. Il y a un mélange de force et d'intelligence aussi, Oui, dans le fait de se battre. Ah oui, je le conçois, je le conçois. Ah oui, Je le conçois. Moi, du coup, mis à terre, mais sans vraiment me battre, j'ai déjà réussi à me mettre un homme à terre qui avait essayé de m'agresser. Donc est-ce que vous pouvez me montrer ne serait-ce qu'un seul homme, selon vous, que vous pourrez battre à la bagarre? Mais non, mais pas du tout, tu vois bien qu'en fait, mais en fait, non, il y en a pas là. Si. Et donc au final, est-ce que la société n'essaie pas de te protéger en te disant ça? Non. Bah, moi, je trouve que c'est pas forcément une protection. Voilà, là, on sait que dans tous les cas, on se fera battre, enfin, on se Parce fera... qu'on nous a dit, mais parce que même depuis jeune, on nous a toujours dit, s'il y a quelqu'un qui vient de parler dans la rue, un homme, etc., c'est très souvent bizarre et on nous a dit Qu'ils puissent te défendre. Alors que si on avait pratiqué de fuir, on nous a jamais dit oui, par contre tu réponds, tu t'affirmes, tu réponds. On nous a toujours dit tu fuis, tu cours, tu vas. Est-ce que du coup, selon vous, il y a eu les propos vraiment d'un influenceur qui ont choqué la France? Une femme ne devrait pas sortir après 22h. Est-ce que selon vous, ces propos tenus par un masculiniste, Alexis Chance, est-ce que selon vous, ces propos sont à bannir? Une femme, qu'est-ce qu'elle fait après 22h toute seule? Est-ce que du coup, ça ne prend pas tout son sens là maintenant?
Bah moi je trouve ça choquant parce que après il y a des extrémistes. Non, sortir seul, il disait, je crois. Sortir seul. Bah oui. Enfin, en fait, quand on est seul, après ça dépend des villes, des quartiers, des choses comme ça, parce qu'il y a toujours plus de risques dans certains quartiers ou dans certaines villes, etc. Mais enfin, je trouve que quand on sort seul, quand une femme sort seule dehors après 22 heures, forcément elle est toujours un peu angoissée parce que, par exemple, on se retourne pour voir si on est suivi. On a peur. Et on est parano nous aussi. C'est ça, exactement. Oui, forcément, il y a des gens qui juste y rentrent chez eux et on se dit putain, il y a un mec bizarre, etc. À tort. C'est dû à notre passé aussi. C'est que moi, pour ma part, pour la première fois que j'ai été agressée, j'avais 12 ans. Je me dis, on a réussi à me sexualiser à 12 ans. J'avais encore rien. Mais après, parce que là, même sans parler. Ah non, mais c'est ça, tu vois, c'est que. Je me dis, on m'a sexualisé à 12 ans. À 12 ans, il y a un homme de 45 ans qui s'est permis de me prendre comme objet, d'essayer de faire quelque chose avec moi. C'est le pédophilie, ça c'est une maladie. Pour moi, c'est une maladie mentale, la pédophilie. Mais après, ça arrive pas que, pour revenir au truc de 22h, certes, après 22h, etc., il y en a qui peuvent être paniqués, etc. Personnellement, je sais que quand je rentre seule, j'appelle toujours quelqu'un parce que forcément, on n'est jamais sûr de ce qui peut se passer. Mais ça peut aussi arriver en journée. C'est par exemple des attouchements, je sais que je m'étais fait toucher les parties du corps quand j'étais juste dans le bus, quand je rentrais de cours. Donc ça peut arriver vraiment à toute heure de la journée. C'est bien les propos qu'il a tenus. Alors, si je me rappelle bien, donc c'était déjà à toute heure, c'est compliqué. Alors après 22 heures, imaginez. C'est ça, oui. C'est un masculiniste, un idiot. Mais il a posé quoi comme, c'est quoi ces Le contexte ? Oui, ces arguments. Parce que moi, j'ai pas les raisons, alors, de son côté, bien entendu, il condamnait les agresseurs, bien entendu. Mais il conseillait aux femmes de ne pas sortir seules après 22 heures. Déjà qu'en journée, ça pouvait être dangereux. C'est dommage de devoir se dire que la société pense ça aujourd'hui parce que on devrait pouvoir sortir quand on veut et ton point est super intéressant parce qu'il dit justement que si tu attends que l'État fasse quelque chose, tu vas pouvoir attendre longtemps, même le jour de ta mort. Donc tu as deux solutions. C'est soit tu ignores le danger dans ce monde, soit tu t'y adaptes et tu essaies de survivre. C'est ça, sauf que en fait, personnellement, même si je sais qu'on peut quand même encourir des risques, etc., de rentrer seul à une heure tardive, etc., il ne faut pas s'empêcher de vivre. Et pourtant, tu as prétendu que tu ne le faisais pas, il y a de ça 3 minutes. Non, je le fais, juste je suis moins rassurée que, c'est comme dans c'est pas rassurant en fait de rentrer seul, etc., parce que certes, on sait qu'à tout moment on peut se faire agresser par n'importe qui, mais en fait, ça devrait pas avoir lieu et du coup, moi je me force, je me dis, mais de toute façon, au pire, j'appelle des gens, mais même... Tu habites où, excuse-moi ? Enfin, juste l'arrondissement. J'habite à banlieue parisienne. De manière globale, vraiment ça. Banlieue parisienne. Côté chic ou bien côté un peu dangereux ? J'habite à... Côté chic. Ouais, chic. Est-ce que si tu étais au fin fond du 93, c'est d'ailleurs l'exemple qu'il a donné, est-ce que tu tiendrais le même genre de propos ? Moi j'habite juste à côté. En tout cas, c'est un plaisir. Merci à vous les gars. Merci à vous, ciao. Rentrez bien. Jogging. Tu le sais. Vas-y, au revoir les gars. Mamacita. T'as vu comment elles ont souri? En fait, je marche. Tu me regardes comme ça, c'est qui ça? C'est qui celle-ci? Ouais, détourner le regard, c'est mieux. Ouais. Féministe, ouais. Passez une bonne après-midi en tout cas. Merci à vous. Bon Starbucks. Comment? Vous appelez comment? Alex. Enchanté. Ciao. Alex Hitchens, c'est important.